Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast dédié au tricot. Je suis Céline alias Céline Passionfil et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry avec le même pseudo. D'ailleurs, vous avez les liens en barre de description et tout ce dont je vais vous parler est en description de la vidéo en dessous. Donc je vous invite à venir découvrir mes ouvrages terminés, mes ouvrages en cours, mes derniers achats, et puis aujourd'hui on aura un livre en lien avec le tricot, parce que j'aime bien vous faire découvrir des livres. Alors là c'est beaucoup de livres pour les enfants, mais aujourd'hui, ça sera un livre pour adultes. Alors, je suis heureuse de voir que vous êtes de plus en plus à me suivre et à vous être abonnés. Donc, j'en profite, comme il y a pas mal de nouveaux abonnés, j'en profite pour me représenter. Donc, j'habite, vous l'aurez peut-être remarqué à mon accent, j'habite dans le nord de la France, plus précisément dans le Pas-de-Calais. J'ai 2 grands garçons adolescents et je n'ai rien à vendre sur cette chaîne. Je suis juste attachée à je vais dire, tout ce qui est local, tout ce qui va être français. J'essaye, quand j'achète de la laine ou des patrons, d'abord voir en France ou encore plus local s'il y a quelque chose qui me plaît, s'il n'y a pas ce qui me convient, que ce soit pour me plaire ou pour une histoire de budget. Bon, je vais voir aussi des fois ailleurs, vous verrez dans ce podcast qu'il y a à la fois des laines de teinturière et à la fois des laines meilleur marché. Voilà pour les présentations. Ce que je porte aujourd'hui, je porte le magnifique pull de... Alors je dis magnifique, c'est pas mon pull qui est magnifique, c'est le modèle qui a été créé, qui est magnifique. C'est le pull Susurrus de Rory Locatelli, qui l'avait publié dans un Pom Pom Mag, je sais pas si on dit Pompon Mag ou Pom Pom Mag, bref, j'avais complètement craqué, il était en couverture en fait du magazine. Il est tricoté en fil exclusivement de la teinturière Un Atelier dans la Cour, qui est une voisine en fait, en mérinos, mérinos, en mohair, et ici le mélange des 2 fils. Alors Aurélie Locatelli, elle, demandait de prendre une autre couleur de mérinos pour faire cette partie-là, où en fait on combine 2 fils de la même qualité, sauf que moi j'ai repris le mérinos qui était là, et j'adore cette couleur en fait. En fait, ce qu'elle faisait, Rory Locatelli, c'est qu'elle prenait la même couleur de mérinos que le mohair. Alors, moi, c'est le coloris Rosewood d'un atelier dans la cour, et ça me convenait très bien. Et puis, ça m'embêtait aussi d'acheter un écheveau en plus pour juste le col, enfin, pour les côtes, en fait. Voilà. Donc, sincèrement, je ne l'ai pas encore beaucoup porté, ce pull. Je l'ai terminé il y a un peu plus d'1 an. Je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce que je trouve que pour la mi-saison, il est un chouïa chaud quand même. Et pour l'hiver, il est un peu frais, surtout que le col, moi je me suis un peu viandée. Bon, si vous voulez voir le podcast où j'en parle, ça devait être en septembre 2022. J'ai eu quelques soucis, et ce qui fait que j'ai un col qui est très très grand. Et comme je trouvais que le pull était trop grand, je l'avais raccourci, sauf qu'une fois que je me suis rendu compte que le col baillait beaucoup, eh ben c'était trop tard. En fait, si je resserre le col actuellement, ça va refaire monter les manches. Et il ne va plus me plaire au niveau de la longueur, enfin de la longueur du corps et de la longueur des manches. Donc, je ne retouche pas au col qui baille un peu trop. Donc voilà, il est un peu frais. Là aujourd'hui je le mets parce que bon, je suis invitée, enfin on a un repas de famille, je ne vais pas avoir froid. Là c'est de la vraie laine, donc ça tempère quand même pas mal, ça tempère la chaleur. On dit que c'est thermorégulateur, voilà. Donc bon, voilà ce que j'ai à dire sur ce pull. Enfin, je l'adore, mais je ne trouve pas les bonnes occasions en fait pour le porter. Et puis aussi, je voulais dire, en fait, je l'ai trouvé donc dans un Pom Pom Mag. C'est le seul que j'ai acheté, mais je regarde régulièrement les modèles qui sortent. Et d'ailleurs, je pense qu'au
Au bout d'un certain temps, on peut acheter les modèles à l'unité. Mais les modèles sont toujours originaux, tout ça, sauf que Pom Pom Mag, c'est le dernier magazine qui est sorti récemment et la production sera terminée en fait. Donc il n'y aura plus ce magazine dans le monde du tricot. Voilà pour ce que je porte et je vais pouvoir passer aux ouvrages en cours et je suis contente de vous dire que j'ai 3 ouvrages à vous montrer aujourd'hui. Le premier, il est sous vos yeux. Vous cherchez? Alors, vous ne le voyez... Normalement, vous ne le voyez pas parce que j'ai réussi... Je pense que j'ai réussi mon petit effet parce que je voulais que ce soit un tricot discret qui se cache sous mes pulls qui sont légers, en mohair. Vous voyez ce dont je veux vous parler? Vous regardez mieux? Vous ne le voyez toujours pas? Même derrière. Ah, on le devine un peu ici. Je vous le montre tout de suite. Voilà. Alors, vous ne voyez que le haut. Je me lève pour que vous le voyez mieux. Vous voyez, il arrive au niveau de la ceinture. Alors là, ça baille un peu, mais c'est parce que je me tourne. C'est mon fameux tricot de corps que je voulais faire pour mettre en dessous de mes pulls. Parce que je trouve que mes t-shirts, il y a toujours un morceau qui dépasse, surtout avec le pull Susurrus que je viens de vous montrer. Et je voulais aussi quelque chose de chaud. Donc il s'agit du top Tip Top Tank de Émilie Bolduan, qui est gratuit, par contre, qui est en anglais. Gratuit, vous le trouvez sur Ravelry. Alors mes fiches Ravelry, normalement, sont toujours à jour, et vous trouvez toutes les informations là-bas. J'ai utilisé 3 pelotes de Baby Merino de Drops, coloris rose poudré. Je crois que c'était rose poudré ou poudre. Pour être invisible en dessous de mes pulls. J'ai un autre pull aussi avec du rose clair. Ça va passer aussi. J'en suis très contente. Je l'ai porté tout un week-end, enfin tout un week-end, non, sur 4 jours, je l'ai porté 3 fois. En dessous de mon pull Paris-Brest, en dessous aussi de sweats que je m'étais cousu. En fait, on est parti en week-end dans la Loire et je me suis rendu compte que je n'avais emporté que des choses que j'avais soit cousues, des sweats. De toute façon, on était toujours en manteau, c'était la semaine de la tempête, même si la Loire était moins touchée. Il y avait pas mal de vent, il faisait froid, et on était toujours en manteau, donc j'étais avec des beaux sweats, mais on ne les voyait quasiment jamais. Donc j'avais en dessous ce petit tricot de corps, et même s'il est sans manches, je n'ai eu jamais froid. Je l'ai apprécié, je l'ai aéré une journée où je ne l'ai pas porté, et comme ça, le dernier jour, je l'ai pu le remettre, et c'était extrêmement confortable. Donc seulement 3 pelotes de Calidou, donc je l'ai payé, en fait, ce top me revient à 9 €. Et encore 9 € en ce moment, parce qu'il n'y a pas de promo sur la Drops Baby Merino. Mais si vous tombez sur une promo, il va vous revenir encore moins cher. Et je n'ai même pas terminé ma 3e pelote. Alors, mes libertés par rapport au modèle. En fait, le modèle que je vous ai mis ici, ou que je vous remets là, c'est un col en V, un décolleté en V plutôt. Et on a le même décolleté derrière, en fait il est réversible. Sauf que moi, comme c'était un tricot où je voulais qu'il me tienne quand même un peu chaud, j'ai remonté un peu. Le décolleté derrière est moins haut. Donc j'ai commencé en fait ici, j'ai commencé le V pour avoir assez de... pour pouvoir arriver en V au niveau... et puis rattraper le nombre de mailles que j'avais devant aux bretelles. Donc c'est un tricot qui se tricote de bas en haut. Autre liberté que j'ai pris, c'est que ici elle fait en fait, il y a le derrière qui est un peu plus long que le devant, puis elle fait une petite coupure ici, donc en fait on doit tricoter en aller-retour. Moi,
comme c'est un détail qui, de toute façon, j'essaye de parler en montrant mes lèvres, c'est mieux. Comme c'est un détail, le bas du tricot qui n'allait pas se voir, j'ai fait comme habitude, enfin, j'ai fait au plus simple pour ne pas avoir de tricot en aller-retour. Ensuite, une fois qu'on arrive au décolleté, on fait le haut droit, le haut gauche, et puis derrière, donc j'ai monté plus qu'elle ne montait, et puis j'ai rejoint. Alors je l'ai porté, donc ce week-end-là, je l'ai porté sans l'avoir bloqué. Il m'allait parfaitement, le décolleté c'était parfait, et puis je suis rentrée, je l'avais bloqué, enfin bloqué, je l'ai juste posé, et en fait il s'est extrêmement détendu, et je me suis retrouvée avec un décolleté, même si c'est sous un pull, c'était trop gênant. Donc en fait ici on fait un grafting, comme ça on a zéro, c'est vraiment un tricot zéro couture. Donc j'ai défait mon grafting, j'ai enlevé 2 cm, et comme ça m'a permis de remonter et d'avoir un décolleté qui me convient mieux. Si c'était à refaire, je le referais parce que il est très très confortable, il est peu cher, il est facile. On a une sorte de bordure high cord ici avec donc une petite maille en vert pour souligner le bord du tricot qui fait très propre. Le moins, c'est au niveau de la laine qui est extensible. Et donc, si c'était à refaire, pour avoir un peu plus, parce que là, ça vaille beaucoup, pour avoir un peu plus de fit, je pense que je le ferai une taille en dessous. Voilà, j'étais en aiguille, je ne l'ai pas noté, je crois que j'étais en aiguille 3 et que le modèle c'était tricote en aiguille 3,5, comme d'habitude je tricote lâche. N'empêche que ça m'embêterait de passer en 2,75 ou 2,5. Et puis là on voit que la laine le tissu est assez dense. Le tissu est assez dense. Je passe à mon deuxième ouvrage terminé. Il s'agit des chaussettes Battistine de Sylvie alias Sivicrea, que j'avais en fait rencontrée au salon Laine en Or, et elle avait sur son stand, en plus de ses laines et de ses fibres qu'elle vendait, des modèles de chaussettes dont elle vend les patrons. Et j'avais craqué pour la finesse de ces modèles. Donc là, c'est les premières que je tricote. Je vous explique après pourquoi il y a ce fil. J'avais adoré en fait déjà le point, le talon un peu original. Et il s'avère que en achetant le patron, on a aussi un talon original. Alors, on a un talon original que j'ai fait au départ. J'avais jamais fait cette construction de... Non, j'ai dit talon, pointe. La pointe. Pointe originale. En fait, dans mes augmentations... Non, c'était des rangs raccourcis à l'allemande pour faire ce talon. Oui, c'est pour faire... non, décidément, je ne veux pas. Pour faire la pointe, on a besoin de rangs raccourcis. Et moi j'ai un problème dans mes rangs raccourcis et ça ne faisait pas joli, il faut vraiment que je revoie mes classiques. Donc finalement j'ai fait, elle propose aussi dans son modèle donc la pointe classique, donc finalement je suis repartie sur la pointe classique. Ensuite on a un talon très sympa où le modèle, le point qui est en lisière passe derrière pour arriver, je vais monter peut-être sur les autres. Il passe derrière pour former ce talon. Alors pareil, au niveau du talon, je me suis, je pense, trompée dans le sens de mes diminutions, ce qui fait que ça fait un talon différent par rapport à son modèle. Voilà, c'est la liberté que j'ai prise. Et puis, je n'ai, franchement, désolée Sylvie si tu regardes ce podcast, en fait, j'étais en vacances et je n'avais pas le patron, donc j'ai fait ce que je voulais pour les cottes. Voilà. Pour le fil, j'ai utilisé alors un cadeau.
de ma copine Caroline, qui m'a offert donc la moitié d'un écheveau. En fait, elle avait partagé un écheveau. Il s'agit de la laine d'Arco Iris Yarns, la laine à chaussettes d'Arco Iris Yarns, et qui est le coloris Jadis. Donc Jadis, qui est la sorcière de Narnia. Je vous remets ici la photo de la sorcière pour que vous voyez avec ses couleurs. Je le trouve vraiment ça extraordinaire, ça fait vraiment penser aux couleurs de Narnia. Alors, pour la petite histoire, donc Caroline avait partagé donc, les chevaux en deux, sauf que parfois les écheveaux de teinturière font un peu moins de 100 grammes. Et là, c'était le cas. Donc, j'avais 48 grammes. Le modèle avec la texture, la texture, était joli même avec cette laine qui est un peu chamarrée, qui est un peu... qui a des speckles. Comme elle était fort claire, ça mettait quand même en valeur, je trouvais, le point. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette laine pour ce modèle. Sauf que faire une pointe dans une autre couleur, je n'avais pas la couleur qui convenait, donc j'ai fait la pointe dans la même couleur. À la limite, ce modèle, on peut faire une pointe et les côtes dans d'autres couleurs. Par contre, le talon, je ne sais pas si ça conviendrait. Je pense pas. Mais là, comme j'ai tout fait avec la même laine, 48 grammes, c'était un peu juste. Et suite à mon précédent podcast, Caroline m'envoie un message en me disant moi j'ai fini mes chaussettes et il me reste 2 grammes. Ce qui m'a permis, donc j'ai détricoté, j'ai retricoté, enfin j'étais déjà aux côtes, j'ai détricoté pour avoir, pour utiliser les 2 grammes à fond. Donc Caroline, voilà ce qu'il reste, tu vois, j'ai pas encore coupé, voilà ce qu'il reste de cette laine. Je pensais pouvoir t'en redonner un petit peu pour éventuellement, si jamais il y a une réparation à faire. Là, si je garde voilà, ça et ça, je pense que j'ai 30-35 cm. Bon, ça peut peut-être servir pour une petite réparation. Donc voilà. Laine utilisée à fond, zéro reste, c'est parfait. Pour la petite histoire, la deuxième petite histoire de ces chaussettes, je les avais, j'étais arrivée aux côtes aux deux, donc je les mets sur un Scooby-Doo pour les essayer. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié, en fait j'ai compté en grains de café pour, c'est le nom du motif d'ailleurs, merci à celle qui me l'a fait remarquer, donc le motif grain de café, j'avais compté les grains de café, et en fait j'en avais pour savoir quand je commençais mes augmentations ici pour le gousset, et j'en avais oublié, ce qui fait que j'avais une chaussette plus courte que l'autre, donc j'ai dû détricoter jusque avant de commencer le gousset en fait. Mais franchement, ça ne m'a pas gênée, parce que tricoter une laine aussi belle, en fait, ça m'a prolongé le plaisir, parce que je voyais mes chaussettes qui se terminaient, et je me dis, c'est bientôt fini, quoi. Ce petit plaisir-là, va falloir... c'est tout, je vais passer à autre chose. J'ai plein d'autres laines qui m'attendent. Donc ça ne m'a pas dérangé de détricoter, de retricoter. Voilà pour les chaussettes Batistine en laine à chaussettes d'Arco Iris Yarns. Mon troisième ouvrage terminé, c'est en fait, j'ai regardé un petit peu, si vous êtes adepte de Ravelry et si vous aimez mettre vos projets sur Ravelry, vos ouvrages, on peut aller dans Index et on peut voir par année ou avec d'autres critères, ça peut être par type de projet, par personne pour qui vous avez... Parce que vous pouvez aussi rentrer le nom de celui à qui vous destinez votre ouvrage. Et il y a aussi par année. Et moi, j'aime bien aller voir par année, voir combien j'ai tricoté d'ouvrages et combien j'ai tricoté de mètres. Et en 2022, j'avais tricoté 20 ouvrages ou 19, je ne sais plus. En tout cas, mon objectif de cette année, c'était 20, soit pour égaliser, soit pour faire un de plus. Et puis, j'avais tricoté, donc en 2022, un peu plus de 12 000 mètres. Alors, quand on dit « j'ai tricoté 12 000 mètres », en fait, quand on dit qu'on a terminé un ouvrage,
même si c'est un gros ouvrage qu'on a fait sur 2 ans, il compte les mètres, enfin Ravelry compte les mètres pour l'année où on a terminé l'ouvrage. Bon, ça fausse un peu les données, mais en tout cas, en 2022, j'avais un peu plus de 12 000 mètres. J'avais envie, cette année, de faire aussi bien, voire un petit peu plus. Donc actuellement, je suis enfin j'étais, avant celui que je vais vous montrer, à 18 ouvrages terminés. Et par contre, en nombre de mètres, je suis un peu plus loin, je suis à 10 000. Bon, ça va être compliqué de tricoter 2000 mètres en un mois. Puisque là, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, je tourne fin novembre et vous aurez cette vidéo. Sans doute parce que je ne vais pas avoir le temps de la monter avant quelques jours, vous l'aurez, je pense, début décembre. Donc je regarde sur Ravelry et je me dis, bon, j'ai plein d'ouvrages en cours, quels sont ceux que je peux potentiellement terminer en 2023? Et il y avait l'ouvrage que je vais vous montrer, que j'avais mis un peu de côté, puis finalement, en fait, c'est en lien avec un sport d'un de mes fils. L'année précédente, en fait, que j'ai commencé il y a 1 an et demi l'ouvrage. J'étais motivée au départ parce qu'il gagnait beaucoup, enfin son équipe gagnait beaucoup. L'an passé, ça a été plus compliqué, donc l'ouvrage a été souvent en pause. Et là, ça y est, cette année, ça va un peu mieux. Donc j'ai terminé l'écharpe. Alors, l'écharpe, elle est à l'envers. Voilà, l'écharpe. Alors, je vous la déplierai après. Là, ça commence là. Là, elle est enroulée ici. Et puis, elle se termine par le sigle donc, du sport, donc avec le sigle de la ville et les crosses de hockey qui sont un peu fines à mon goût, mais tant pis, je ne recommencerai pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que sur le maillot de leur équipe, on a les places de la ville. Si vous me suivez, vous savez de quelle ville je vous parle. On a les places de la ville. Donc j'avais pixelisé, j'avais pris en photo son maillot, j'avais pixelisé et je m'étais fait un quadrillage en fonction d'un quadrillage de tricot, sachant que les rectangles ne sont pas parfaitement... Enfin, ce ne sont pas des carrés, ce sont des rectangles, donc il fallait jongler avec... Enfin, quand on fait un échantillon, souvent on a plus... Pour faire 10 cm sur 10 cm, souvent on a plus de mailles que de rangs. Donc il fallait jouer avec la taille de ces mailles qui est rectangulaire. Voilà, donc là j'avais franchement bien galéré, j'ai fait des petites erreurs, après pareil pour les lettres, ça a été j'ai pas mal galéré. Et puis j'ai recommencé plusieurs fois les lettres, et puis ensuite il y avait ce sigle que j'avais eu beaucoup de mal à pixeliser, et puis là il n'y a pas, je me suis dit pour 2023, pour terminer 2023, il faut que je la termine. Ça me fera des mètres en plus, ça me fera un ouvrage terminé. Et finalement, même si c'était un motif compliqué, j'ai été j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que même que les lettres. Pourtant, le sigle est compliqué. Alors si vous ne voyez pas bien, en fait, si vous ne savez pas, c'est un lion. C'est le lion. Donc nos petits joueurs sont des lionceaux. Voilà, donc c'est... Alors, c'est un sigle qui vient du Moyen-Âge, donc en fait, vous vous dites, il est peut-être bizarre ce lion, en plus il a 3 pattes, c'est bizarre. Mais bon, il est comme ça, les gens d'Arras, quand je le tricotais, les gens d'Arras reconnaissaient tout de suite, quoi. Et puis, donc c'est tricoté en jersey réversible, en jersey double, et je me suis basée sur une écharpe, qui était une écharpe de Star Wars gratuite sur Ravelry. C'est laquelle d'ailleurs? Si vous tapez Star Wars double, écharpe Star Wars double, vous allez la trouver sur Ravelry gratuitement. Donc je me suis inspirée surtout du montage. Non, je l'ai mise à l'envers. Pour tricoter ce jersey double, qui en fait est une... Pour tenir ses fils, on est un peu comme en jacquard.
J'ai déjà fait des jacquards, ça allait. Par contre là, j'avais beaucoup de difficultés et mes fils se plaçaient mal, ce qui fait que mon tricot n'était pas en jersey double en fait. Là, vous voyez que si je tire, bah, c'est complètement lié, les fils s'entremêlent et ça fait vraiment un tricot double qui ne baille pas. Par contre, alors je ne sais plus à quel endroit, peut-être ici. Je sais qu'il y a un endroit, voilà, ici, ça se dédouble parce que je n'ai pas utilisé la petite bague qui me permettait d'avoir les fils bien ordonnés et ce qui leur permettait de bien se placer. Donc j'ai utilisé ce petit outil qui n'est pas très confortable à utiliser, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir ce jersey qui ne se dédouble pas. Là ici, vous voyez, je ne peux plus tirer. Les mailles, les fils se sont bien entremêlés. Donc bon, j'ai laissé, hein, j'ai pas refait la partie qui n'est pas du vrai jersey double. J'ai laissé. Tant pis. Voilà, je me suis donc à la fin prise dans mon élan. Je me suis énormément détendue. Vous voyez que même après blocage, ça s'est pas resserré. Tant pis. Je l'ai porté hier pour la première fois pour un match. Et cette écharpe ne leur a pas porté bonheur. Donc il va falloir que je conjure le sort. Sinon elle est très chaude. Hein. Je l'ai tricotée en Charisma de Drops. Alors les coloris, ben, je dirais rouge et bleu. Non, c'est coloris 18 et 7. Par contre, la dénomination, je ne sais plus. Donc en fait, je suis aux couleurs du club. Qu'est-ce que je... Oui, en fait, j'avais... Pour la petite histoire de cette écharpe, je l'avais commencé. L'équipe était allée en championnat de France à Carquefou, près de Nantes. Et on avait un week-end complet à être dans les tribunes. Et je m'étais dit, ben, qu'est-ce que je vais faire en tribune? Faut que je tricote, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Et puis la folie, la joie d'aller en championnat de France a fait que j'avais envie de faire un tricot en l'honneur de cet événement. Ce qui fait que je l'ai commencé et c'était la première fois que je tricotais en public. Et ça a été extraordinaire. J'ai eu plein de retours super agréables. Tiens, j'ai fait une petite maille. On voit que ça depuis tout à l'heure. Ça a été super agréable. Il y a même des filles des petites filles qui voulaient tricoter. Donc depuis, ben, je ramène des aiguilles à tricot au quai pour ceux qui veulent un peu s'entraîner. Donc le fait que je tricote, enfin je l'assumais pas et en fait ça a été très très bien reçu, ça m'a même été agréable. Enfin, ça a été l'occasion d'échanges. Et puis régulièrement me demander des nouvelles de mon écharpe. Et là je l'ai enfin terminée. J'ai utilisé 8 pelotes de Charisma. 4 de chaque couleur. 4 de chaque couleur, ce qui fait que ça fait un prix de revient de l'écharpe de 16 € sans les promotions. Bon, si vous êtes patient, si vous voulez acheter une laine Drops, régulièrement il y a des promos, pas souvent, enfin souvent c'est les mêmes promos qui reviennent, genre le mérinos, toutes les fibres, tous les fils qui contiennent de mérinos ont un pourcentage, ou d'autres fibres. Des fois c'est l'alpaga. Il me semble que là dernièrement c'était justement l'alpaga. Donc voilà, 16 € pour cette grande et lourde écharpe. Le modèle, bah, il est gratuit, hein, si vous savez faire du jersey réversible. Je pense pas de souci, sinon vous pouvez donc vous appuyer sur la Star Wars, l'écharpe Star Wars réversible, qui est gratuite elle aussi. Je passe aux ouvrages en cours et je vais commencer par le gilet. Alors, je regarde mon anti-sèche. Le pumpkin, donc le gilet Pumpkin Hall ou Allée de Isolda Tig.
que je tricote en mérinos d'Alsace et de Lorraine, que j'ai acheté chez Fleur de Laine. Alors ça c'est le dos, et j'avançais, je me disais, c'est bizarre, le dos est fort petit, est-ce que je me suis trompée de taille, est-ce que j'ai un problème avec mon échantillon? Et en fait non, le dos se tricote, en fait, on tricote un dos qui ne va pas sous les bras. Donc c'est vraiment entre les épaules. Et après, on va construire d'autres choses qui vont venir en perpendiculaire à ce dos qui est magnifique. Et justement, je me disais, ben, je tricote en fait quelque chose que je ne verrai pas. Et je trouve ça dommage. Alors même si sur les manches, on va retrouver cette torsade, ces torsades-là seront dans le dos et ça sera les personnes qui seront derrière moi qui vont en profiter. Alors je ne tricote pas pour les gens qui s'assoient derrière moi, clairement. Hein. Donc j'ai été un peu démotivée en me disant ça. Pourtant, enfin, je l'avais vu hein, quand j'ai choisi ce gilet à tricoter. Seulement, la torsade, elle est relativement facile. Hein. Bon, peut-être pas pour une première torsade, mais en tout cas, elle est facile, elle est agréable. Et les petites torsades se font sans aiguille auxiliaire, donc on gagne du temps. Mais voilà, bon, ça nécessite quand même, on avance moins vite que si c'était un point un peu plus facile, et se dire qu'on passe autant de temps pour quelque chose dont on ne le verra que quand le gilet sera enlevé, je vais dire. Ben, c'est dommage, quoi. Comme je vous dis, je tricote pas pour les personnes qui sont derrière moi. Voilà, donc il était en pause, enfin en fait j'étais motivée les 2 premières semaines après être venue vous voir, et puis là ça fait 2 semaines où il est en pause pour ces raisons-là, puis parce que je voulais avancer sur mes ouvrages qui étaient proches d'être terminés. Et puis aussi, j'ai enfin trouvé la bonne combinaison pour continuer. Donc le deuxième ouvrage en cours que je vous montre. C'est un petit bazar. Il s'agit de, dans le bon sens, la puzzle blanquette de Steven West. Donc je vous mets ici où j'en étais arrivée il y a 1 mois, et je vous mets maintenant là où j'en suis. Vous voyez que j'ai fait quelques pièces, alors pas énormément parce que ça fait que 10-15 jours que je m'y suis remise, mais surtout j'étais coincée et je vous avais demandé votre avis. Pour un gris, en fait je devais à nouveau mettre un gris pâle, et que j'ai du gris foncé, parfois du gris pâle. J'étais censée mettre du gris pâle, mais j'étais à court de laine. Et donc j'avais eu l'idée de mêler le mohair qu'il me restait de mon gilet de mariage d'il y a 10 ans, hein, pour rappel. Donc cette laine attendait, ce fil attendait depuis un bout de temps. Et j'ai trouvé, en fait, je l'ai mêlé avec de la Delight de Drops. En fait, la Delight grise que j'ai utilisée pour ma précédente couverture. La dernière que j'ai terminée il y a 1 an. Donc voilà, en plus c'est bien, ça fait un gris un peu différent que celui-ci, et puis plus clair quand même que la pièce qui était juste à côté, même pour les parties les plus foncées. Voilà, ensuite j'étais bien contente parce que là, je déstocke, j'ai trouvé un fond de Big Delight bleu. Alors la Big Delight, j'avais complètement flashé dessus. D'ailleurs je crois que la qualité est arrêtée de Drops. Par Drops. En fait, ils avaient beaucoup de modèles en Big Delight pour faire des cols, des bonnets. Donc j'avais craqué sur du bleu pour mes enfants, du bleu de jean un peu. Et puis, en fait, ils ne les portaient jamais parce que ça les grattait. C'est une laine qui est... Ouais, même moi, je sens que ça pique un peu. Donc, leurs modèles gratuits sont magnifiques, mais pas pour ce type de laine, quoi, clairement. Même si c'est la laine qu'ils utilisaient. Après, voilà,
j'ai continué avec toujours de la Drops, de la Big Merino, je crois, celle que j'ai utilisée pour le gilet de mon mari. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les compliments que j'ai eus. Et c'est même plus des compliments pour lui que pour moi, parce que c'est lui qui avait choisi les couleurs, le jacquard. Donc voilà, je vous remercie. Et puis ici, bah, je devais à nouveau faire un gris pâle. Alors, elle ne va pas du tout être à côté de la précédente. Donc là, j'ai repris... non, c'est même pas ce fil-là. J'ai repris un fil fingering qui est un reste. Alors là... Ah bah c'est de la Flora, je crois. La Flora grise que j'ai mis dans un pull, pareil, en jacquard. Et que j'ai mélangé encore une fois avec le mohair qu'il me restait du jean, mon mariage. Et je vous ai dit, en fait, ce vaporeux qui est fait par le mohair, ça ne m'embêtait pas de le retrouver, puisque ici, la broche d'alpaga, ouais, c'est beaucoup de restes de drops. Hein. La broche d'alpaga est aussi un peu vaporeuse. Alors, je n'ai pas que du drops dans cette blanquette. J'ai ici le reste de mon gilet, donc c'est de la Sport ou de la Déca de Christelle Tricotte, coloris encre, qui est une pièce magnifique qui fait une pièce magnifique dans cette puzzle blanquette. Par contre, oui, tout le reste, c'est vraiment des restes de laine beaucoup moins cher. Bon, ça tombe comme ça. J'utiliserai mes restes de teinturière dans d'autres projets. Le troisième en cours que je vous montre, donc il s'agit, alors je ne le mets pas dans les terminés. Il s'agit donc de chaussettes et la deuxième est commencée. Hop là. De chaussettes toutes simples, basiques. J'ai quand même pris la boîte en étoile du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques d'Élodie Morand et Émilie Drouin. Donc là, ouais, ça fait une boîte en étoile. J'ai fait un talon à gousset renforcé et puis des côtes torse. Donc ici, je fais la deuxième et je la tricote. Donc avec la soque blanche de laine de moute. Donc la soque blanche hein, qui a été teinte et pour avoir des effets complètement aléatoires, qui est teinte tricotée et qu'après on détricote petit à petit. La première chaussette que j'ai tricotée avec la soque blanche, donc qui se présente comme ça, donc elle se détricote comme ça. Ça c'est le bon sens de détricotage. Donc j'ai cette chaussette là qui est obtenue avec le N et le E. Vous voyez que le début de la chaussette, donc je commence par la pointe, hein, mes chaussettes. Le début, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de orange, il n'y a pas beaucoup de... Il y a moins de couleurs. Et c'est souvent le cas sur les blanquettes. Donc j'ai fait le choix pour ma deuxième de... Ah, j'ai perdu un... Mince. Bon. J'ai perdu un bloqueur de maille. J'ai fait le choix de commencer avec l'autre extrémité pour avoir aussi moins de couleurs, moins de orange. Mais ce qui fait que je détricote ma soque blanche à l'envers et j'ai régulièrement, je dois passer mon ouvrage. Voilà. En fait, en bout de rang, je vous montre, en bout de rang, donc je détricote, j'ai là, voilà, une petite manip à faire et je dois passer mon ouvrage, je vais y arriver, je dois passer mon ouvrage dans la boucle. Alors, est-ce que je vais trouver la boucle ici? À chaque fois, parce que je détricote l'ouvrage à l'envers. Bon, bref, ça me fait un plus gros nœud parce que j'ai l'autre fil qui est remonté, mais je vais m'en sortir. Et mon contrastant,
mon contrastant, j'ai été la chercher chez la mercerie Hollande, dans la petite ville à côté de chez moi. C'est de la Langyarn coloris. Alors, coloris, bah, je ne sais pas, hein, orange foncé. Voilà, qu'on retrouve par moment. Voilà pour ce projet. Non, cet ouvrage en cours. Et dernier ouvrage en cours que je vous montre. Alors, je vous en avais parlé. Il s'agit normalement d'un ouvrage qui doit être tricoté à 4 mains. Parce que j'ai un de mes fils qui tricote un petit peu et qui adore les chaussettes tricotées que je lui ai tricotées récemment. Et puis finalement, il n'a pas trop le temps. En fait, il aime bien devant des programmes légers. Si on regarde koh Lanta à 2, il voit que moi je tricote et lui, par moment, toutes ces émissions un peu de reality TV, il n'y a que koh Lanta que je regarde, mais il y a beaucoup de répétitions dans ce qu'ils disent, il y a beaucoup de choses prévisibles, donc parfois on s'ennuie un peu et ça nous occupe de tricoter. Donc je lui ai proposé, comme il a 13 ans, il a encore des mains... alors ses mains commencent à devenir des mains d'homme, mais pas encore. Il a encore des petites mains et donc je voulais qu'il teste les mini aiguilles circulaires. Et puis finalement, on trouve très peu d'occasions. En ce moment, il n'y a pas koh Lanta, on trouve très peu d'occasions où il va tricoter. Il n'ose pas non plus tricoter devant son frère, même si son frère sait qu'il tricote. Donc en fait, c'est moi qui avance sur la chaussette. Mais je lui montre régulièrement, je lui propose, il n'a pas envie, c'est pas grave, ça lui reviendra peut-être ou pas, en tout cas il aura une chaussette quand même à la fin. Et moi ça me permet, quand j'ai besoin d'un tricot zéro cerveau et que je dois emporter à droite à gauche et que je suis sur des parties complexes sur ma chaussette orange, ça me permet d'avoir celle-ci au cas où, comme tricot zéro cerveau. Donc je la tricote en... Alors, c'est de la laine Jupiter. Est-ce que je l'ai là? Oui. Que j'avais trouvé, je pense, chez Rascol. La laine Jupiter Sock Yarn Mayflower. Voilà, il y a des coloris sympas en fait dans cette collection. Par contre, on n'a que 50 grammes. Et puis, voilà, bleu, violet, bleu turquoise. Ce sont des couleurs bleu, turquoise, vert. Ce sont des couleurs qui plaisent à mon fils. Et puis en contrastant, il a choisi du noir. C'est de la Fabelle de Drops. Donc je pense que je vais me débrouiller pour utiliser toute la laine et lui faire des chaussettes qui montent un peu si besoin. Par contre, donc j'ai commencé ces chaussettes. Il y a quelques temps, je lui faisais des chaussettes avec 60 mailles. Les précédentes chaussettes que je lui ai tricotées, c'était 60 mailles, donc il les utilise. J'ai commencé celle-ci, comme il est content. Et il y a quelques jours, donc j'étais arrivée là, il me dit oh oui, mais franchement, quand je passe mon pied au niveau du talon, c'est un petit peu difficile. Ah, je me suis dit, son pied s'élargit, donc en fait, ça va plus être assez large. Donc ce que j'ai fait, parce que j'avais la flemme de tout détricoter, je me suis dit, c'est pas grave, avant d'arriver au talon, j'ai augmenté pour avoir la taille 64 mailles, pour qu'il ait un peu plus d'aisance au niveau au niveau du talon, en fait, pour passer son pied. J'en ai terminé avec mes ouvrages en cours, en tout cas ceux qui ne sont pas sous-marins. Maintenant, je vais passer rapidement aux achats que j'ai pu faire ce mois-ci. Le premier que je vous montre. Alors, ça fait du bruit. En fait, j'utilise régulièrement, pour tout ce qui est fingering, des câbles Scooby-Doo pour mettre en attente, ou, comme pour les chaussettes, je mets une partie de la chaussette sur le Scooby-Doo, ce qui me permet d'essayer ou de faire essayer les chaussettes. Mais pour les laines un peu plus grosses, avec des aiguilles plus grosses, c'est plus compliqué de mettre sur un Scooby-Doo. Donc j'ai acheté les vrais câbles
Alors ça brille, puis ça fait du bruit. Les vrais câbles, de vrais câbles pour mettre en attente, qui sont plus larges, que j'ai trouvé à Sauce Train Green à Lille, dans la galerie du tanneur. Alors ça brille, bon on a toutes les tailles, je n'ai pas encore essayé, mais au moins j'ai ça. Autre achat, et là j'essaie de ne pas le dire trop fort pour ne pas qu'on m'entende, sur laine et tricot, ils ont le fil signature avec des thèmes. Alors on a par exemple le thème hiver, le thème des saisons, on a le thème de Noël avec plusieurs collections, et puis ils ont sorti une collection qui est Country Birds, avec des fils qui reprennent les couleurs de certains oiseaux. Alors, et en fait, mon mari et nous en général, on aime bien les oiseaux, et dans le jardin, il y a des oiseaux qui viennent nous voir, et donc j'ai choisi de laine en rapport avec ces oiseaux. Alors, est-ce que vous trouvez? Le premier, celui-ci, qui correspond aux hirondelles, qui font tous les ans leur nid dans les nids que l'on peut mettre, et c'est un plaisir de voir les petits s'envoler. Voilà, donc en fait ça sera sûrement des chaussettes pour mon mari. Bon, après il y a assez de fils pour que je fasse 2 paires de chaussettes, ou en tout cas une grande pour mon mari et une petite en mettant du contrastant. Voilà, et celui-là que l'on adore et qu'on entend régulièrement rire, c'est le coloris Green Woodpecker, et c'est bien sûr le pivert. Donc ici, coloris Green Woodpeck, et ici c'est Blue Tit. Ça doit être le nom d'hirondelle. Non, je dis hirondelle. Mésange. Oh, n'importe quoi. Non, sinon ça serait noir et blanc. N'importe quoi, Céline. Voilà, et puis pour compléter ma commande, j'ai voulu tester de la Malabrigo Sock coloris Wabi Sabi, qui est ce magnifique. Alors là aussi, on pense à un autre oiseau qui est le paon, hein, bien sûr, avec ses reflets. Dernier achat physique que j'ai fait, j'ai profité d'un événement. Pour contrer le Black Friday, ma mercerie locale a organisé le Color Friday. Les grosses entreprises, les grosses enseignes peuvent faire des Black Friday avec des grosses réductions. Les petites entreprises, les artisanes nous expliquent clairement, enfin il y en a beaucoup qui ont expliqué qu'elles ne pouvaient pas pratiquer de Black Friday. Parfois même pendant les soldes, il y en a qui expliquent que c'est pas possible pour elles de pratiquer des soldes. Elles organisent des promotions autrement, mais elles ne peuvent pas faire de gros rabais. Et donc ce Black Friday a été transformé à ma mercerie par le Color Friday. Et donc j'ai craqué pour une laine qu'on voit depuis quelque temps qui est arrivée depuis quelque temps dans les échoppes, je vais dire, ou en ligne. J'ai craqué pour la Langyarn. Voilà, mon Color Friday. Et puis, voilà, je me suis fait ce petit plaisir, même si je n'en ai pas besoin. Je m'achète, ou on ne m'achète à la maison jamais de fleurs. Ceci n'est pas un message caché. Et donc, je me suis dit que, moi, ce qui me fait plaisir, ce que je trouve beau, c'est de la laine. Donc, je me suis acheté cette explosion de couleurs. Je ne suis pas là de tricoter. Je le trouve juste beau, et puis le jour où ça me prendra, je la tricoterai, mais voilà, donc c'est en fait Langyarn a sorti de la laine à chaussettes, 70% alpaca, tiens donc, c'est pour ça elle est très molle, et 30% polyamide, donc des écheveaux de 100 grammes, 390 mètres. Voilà, il y avait plein de couleurs, ça a été très compliqué de choisir ma couleur, mais je suis repartie avec mon petit bouquet de couleurs.
J'ai pris aussi, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de couture, hein. Par contre je n'ai pas assez de sweat très chaud, enfin vraiment molletonné. J'ai beaucoup de sweat léger, mais j'ai pas de sweat très chaud, donc je me suis fait plaisir aussi. Je me suis acheté 1,30 m de sweat épais pour me refaire un sweat d'hiver. Par contre je ne peux pas vous le montrer parce que le tissu est au lavage. Dernier achat que j'ai fait, et là c'est un achat en ligne, j'ai complètement craqué pour la marinière Armen qu'elle a sortie il y a quelques semaines de Marguenet. Pour l'occasion, elle faisait une petite promo. Après, régulièrement, Marguenet fait des petites promotions. Donc, je ne sais plus combien je l'ai payé. Je vous montre ici son modèle et je vous montre aussi la version des testeuses qui m'a fait craquer. Donc, c'est ce marine écru et jaune que je trouve magnifique. D'ailleurs, j'en profite pour le dire parce que je ne le savais pas la dernière fois que je vous ai présenté le gilet en bleuteuse. Quand on achète un modèle chez Marguenet, elle reverse, alors je ne sais pas quelle partie, si elle reverse tout, mais en tout cas, apparemment, ces ventes sont dédiées à la recherche contre le cancer. Donc au mois d'octobre, c'est pour ça qu'elle avait, je pense, sorti beaucoup de modèles. C'est parce qu'elle reverse toute une partie de ce qu'elle gagne avec les patrons à la recherche pour le cancer du sein. J'ai en projet de faire ça dans des laines de teinturière, de choisir vraiment, parce que je trouve que ce modèle est magnifique. J'adore la marinière, Paris-Brest. Je la porte énormément. Après, j'adore les marinières. Par contre, j'ai trouvé, en cherchant pour la puzzle blanquette, j'ai trouvé dans mon stock un stock important de laine Flora. Donc avec ce bleu qui n'est pas bleu marine, mais qui éventuellement qui peut faire l'affaire, en tout cas pour assouvir mon envie de monter cette belle marinière. Donc c'est la marinière Armen. Donc j'ai trouvé ça dans mon stock, donc ça j'en ai largement assez, j'ai plein de pelotes. Et ensuite, soit je restais traditionnelle avec des rayures blanches pour le corps et les épaules et les manches en rayures roses. Voilà. Soit je mettais des rayures un peu plus flashy avec cette sorte de corail, couleur corail. Donc si je prends plusieurs, voilà. Donc soit ce mélange là, je ne sais pas si en Flora ça va le faire. Je sais que ça fera un tricot beaucoup moins qualitatif que mon Paris-Brest que j'ai fait avec de la laine tarte à la main. Mais voilà, donc soit ça, soit avec le rose pour les épaules, qui fait beaucoup plus calme, je vais dire. Donc je ne sais pas. Bah, dites-moi si vous préférez avec le rose ou avec le corail, ou alors pas du tout. Donc voilà pour mes achats du mois qui vient de s'écouler. Je vous montre maintenant, avant de conclure rapidement, la partie littérature avec le livre Le Club des Tricoteuses du vendredi soir de Kate Jacobs, qui est un livre, alors donc là c'est un livre de poche, hein, j'ai 400 pages, donc on suit la vie de femmes donc, qui se retrouvent une fois par semaine, et encore pas tout le temps, qui se retrouvent le vendredi soir, un peu comme nous si on va dans des tricotés. Et donc des femmes de différents âges, de différentes origines et de différents niveaux sociaux, mais qui ont ce point commun du tricot, même si le tricot n'est pas le thème principal de l'histoire, c'est plus l'histoire de femmes dont les vies s'entrecroisent. C'est facile à lire, mais on a beaucoup de personnages, et j'aurais dû me écrire dans un petit carnet et me faire un petit schéma sur qui est marié avec qui, quel prénom, enfin voilà.
ce qu'elle fait, quel âge à peu près elle a, pour me souvenir, parce que même à la fin du livre, j'étais encore parfois un peu perdue. Je me dis, ah oui, celle-là, c'est celle qui... Bon. Mais sinon, livre qui se lit facilement. On passe un peu d'une vie à l'autre, enfin, pas d'une vie à l'autre, mais d'un moment à l'autre, d'une personne à une autre, assez rapidement. Ça fait un peu le rythme d'un film ou d'une série, où on passe d'une scène à une autre très très rapidement, et on se rend compte, pas forcément tout de suite, pas forcément la première phrase, qu'on a changé de personnage. Même la mise en page fait qu'on ne le sait pas forcément. On a quelques références bien placées au tricot, mais ça reste vraiment, ça n'est pas vraiment le sujet du tout principal. Ça va plus être sur la vie des femmes, même si elles tiennent, enfin une d'entre elles tient une mercerie. On est loin d'être inondé de tricot. À la fin, on a un modèle dont il parle souvent, un modèle de couverture, enfin de carré de couverture pour faire une couverture, et puis on a des recettes aussi qui sont souvent abordées dans ce livre. Est-ce que je conseille ce livre? Alors si vous aimez les livres qui se lisent facilement, où on n'a pas non plus trop de recherches à faire, le vocabulaire est facile, c'est très rythmé, on va très très vite, et c'est ce qui peut-être moi me rebute un petit peu. J'aime bien que les choses soient bien détaillées, là on va très vite, même si on a beaucoup de détails, on va quand même très vite. Voilà, donc le club des tricoteuses du vendredi soir, j'ai déjà la suite, je ne vais pas le lire tout de suite, j'ai d'autres livres à lire et à vous présenter autour du tricot. Ce podcast arrive à sa fin, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire par rapport à ce que vous avez vu, si vous avez un avis à donner. Je serais ravie de vous lire, ou aussi de lire, vous pouvez, avant je le demandais, maintenant je le demande plus, et vous le faites plus de ce fait-là, donc si vous voulez me dire ce que vous avez tricoter, si vous avez tricoté en regardant ce podcast, me dire ce que vous aviez sur vos aiguilles, je serais ravie de le lire, et éventuellement d'aller voir sur Ravelry quel est ce modèle, ou de chercher quel est ce fil que vous tricotez. Je réfléchis pour la fin 2023 à faire une vidéo bilan de tout ce que j'ai tricoté, et de voir, de vous dire quelles ont été les réactions quand je les ai offerts, au final, au porté, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je suis contente de l'avoir tricoté cette année? Je vais peut-être vous faire une vidéo comme ça, une vidéo bilan. Donc dites-moi si ça vous intéresse. J'ai un peu de mal parfois à me dévoiler en vidéo, surtout que ça, enfin voilà, c'est sur YouTube, c'est visible par tout le monde. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur mon univers tricot. Et puis, je vous souhaite un bon mois de décembre, de bons moments satisfaisants avec le fil. Et puis, je vous dis à bientôt.